Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler organisation, pas budgétaire, mais de la vie quotidienne. Préparer son avenir en commençant par le présent. Donc, pour ma part, j'utilise le système bullet journal, mais pas comme tout le monde. Alors, on fait le mois, et puis après, on fait les jours avec vous savez, dans des petites cases, avec une liste, moi, non. Moi, je ne procède pas comme ça. Mais je vais vous montrer. J'aime bien utiliser ces journaux-ci, ces carnets. C'est des Leuchtturm 1917. Ça, c'était la nouvelle collection par le créateur du bullet journal. J'ai pris le rose, mais je change assez régulièrement la couleur. Ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est il y a cette page. Comme ça, on sait combien on peut mettre de cases. Ça, c'est hyper pratique. Beaucoup de youtubeuses le font en tout début de carnet. Mais là, il est là. Donc, pas besoin de le faire, c'est cool. Du coup, comment je procède? Alors, tout d'abord, je fais comme un tableau de visualisation, comme un vision board, à peu près. Ça me permet de me projeter un peu. Voilà. Donc, ce sera l'année de la réussite pour moi. Hein. L'année dernière, enfin, pour l'année 2021. Hop, c'était comme ça. Voilà. Je procède tout le temps de la même façon. Et je le fais sur à peu près tous les journaux. J'aime bien. Voilà pour celui-ci. Hop. Là, ça. Avec des petits rabats. J'aime bien. Ça permet de commencer le journal sans avoir peur de. Sans avoir peur de. S'il y a une rature, moi, je me prends pas la tête là-dessus. Mais après, c'est vrai que moi, par contre, il ne me dure pas un an. J'ai essayé différentes versions. Hein. J'ai essayé le A5, le B5. J'ai même essayé le format A4. Alors celui-ci, il est énorme. Hop, vous voyez. Mais il m'a fait de mars à août. Voilà. Après, c'est vrai que j'y note beaucoup de choses dedans. Il n'y a pas que de l'organisation, il y a du développement personnel. Il y a mes tirages de cartes. Je me tire les cartes, d'oracle ou tarot, ça dépend. Beaucoup de créativité aussi. J'adore dessiner, j'aime bien faire du collage aussi. Ça me parle beaucoup. Ça me permet de me détendre aussi. Ça, parmi tant d'autres choses que j'aime faire. Donc, comment je procède? Donc, comme je vous ai dit, tableau de visualisation. Au moins, je l'ai toujours sur moi. Parce que le mettre au mur, c'est bien, mais parfois, on aime bien avoir les choses avec nous. Donc, hop, mon intention pour cette année 2022, tout ce que j'aimerais faire, voilà, étudier, faire. Je, je me tire une carte qui représentera mon année, la carte qui m'accompagnera cette année. Voilà. Donc ça, c'est les clés, les clés. Donc moi, je rajoute toujours les vacances scolaires, les week-ends où les filles, elles sont pas là, qu'elles sont chez leur papa, ce qui est important. Hop. Donc ça, c'est l'index que je remplis. J'essaye de m'y tenir. Voilà. Parfois, je ne le fais pas, mais j'essaye de m'y tenir. Comme ça, si j'ai besoin de revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a un an, hop, j'ai juste à venir à l'index et c'est good. Donc là, il y a plusieurs pages, c'est bien. Et donc là, on a le futur log. Je me suis pas pris la tête, j'avais pas envie. Quand j'ai fait ça, c'était quand? C'était il y a à peu près 15 jours, 3 semaines à peu près que j'ai fait les mises en page. J'étais fatiguée un petit peu. Enfin, j'avais pas envie de faire de dessiner, donc j'ai pris des petits autocollants du Flow Magazine. Et puis voilà.
Donc là, je l'ai coupé en deux pour faire une partie personnelle et une partie entre guillemets professionnelle. Tout ce qui sera en lien avec YouTube, les vidéos, tout ça, tout ça. Donc hop, là j'ai mon futur log pour cette année. Je fais quand même ma vision sur les 12 mois, même si concrètement il ne me servira pas 12 mois. Mais ça permet aussi de, s'il y a quelque chose en novembre, bah déjà de le noter. Hop. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est ma vision pour 5 ans. Alors là, je me pose, je me fais un bon café, et là, je me projette. Je me dis dans 5 ans, bah, où j'en serai en fait dans ma vie, qu'est-ce que j'aurai accompli, qu'est-ce que j'aurai envie de faire. Voilà, c'est un peu tous les rêves que j'aimerais accomplir, tout ce que j'aimerais faire pour dans 5 ans. Je me mets pas de limite, même si c'est des petits trucs bateaux, hein, comme aller à Disney. C'est pas bateau, hein. Moi personnellement j'y suis jamais allée. J'aimerais bien, mais voilà. Euh, Même si c'est des petits rêves ou des grands rêves, parce que dans la vie on ne sait pas ce qui peut se passer, tout peut se réaliser. Voilà. Donc voilà, donc je fais ma vision pour dans 5 ans. Je fais aussi ma vision pour dans un an. Voilà, où j'en serai dans un an. Donc à la fin de cette année, où j'en serai, qu'est-ce qui se sera passé, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se soit passé. Donc voilà, donc je fais mes petites visions. Ça, c'est ma liste de souhaits. J'ai fait une petite enveloppe, c'est mignon. Donc ça, c'est ma liste de souhaits, tout ce que j'aimerais faire. Et ça, c'est mes objectifs pour 3 mois. Voilà. Pour 3 mois, quels sont mes objectifs? Quels sont les points que j'aimerais atteindre? À tes souhaits, chaton. Quels sont les points que j'aimerais atteindre, que ce soit personnel, un projet vacances, si j'ai envie de me mettre au sport, si j'ai envie de plus méditer, si j'ai envie d'apprendre quelque chose, d'étudier un sujet, de mettre un truc en place, peu importe. Je le mets ici. Bon, moi, c'est par rapport au suite de tarot parce que j'aime bien ça. Mais voilà, peu importe, dans n'importe quel domaine, les objectifs que vous voulez atteindre pendant 3 mois. Voilà. Donc ça, bah, c'est ma roue de l'année en tirage. Et là, je fais une page de où j'en suis. Là, je l'ai fait le 22 décembre. Donc là, je marque où j'en suis. Que ce soit dans le domaine familial, personnel, budgétaire, avec mes finances, professionnel, avec mes amis, peu importe, dans tous mes petits domaines de ma petite vie, où j'en suis. Où j'en suis actuellement. Voilà. Même si y a des petits trucs qui sont un peu plus durs à écrire, si vous parlez plus à quelqu'un, s'il faut écrire où vous en êtes actuellement pour pouvoir évoluer après, par la suite, et voir tous les changements qui se produisent, parce que ça aussi c'est cool de voir tous les petits changements, tous les changements qui se passent en mettant des choses en place maintenant. Hop. Alors ça, c'est un challenge lecture que je fais. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Cold Winter Challenge 2021, donc, qui a commencé le 1er décembre et qui se termine le 28 février. Donc vous avez des petites catégories et puis il faut mettre des livres dans les catégories. Donc là, on peut voir que j'en ai lu 5. C'est bien. Donc voilà. Et puis là, j'ai préparé donc au crayon, vous voyez, mon mois de janvier. Voilà. Et ça, je vais vous faire la petite vidéo pour vous montrer en accéléré la mise en couleur que j'intégrerai maintenant.
Et donc, nous revoilà avec ma page de janvier faite à l'aquarelle. Voilà. Alors, j'avais trouvé cette image sur Pinterest. Je l'avais trouvée très jolie. Elle représente bien l'hiver. Bon, ça fait pas longtemps qu'on nous sommes rentrés dans l'hiver. J'ai trouvé ça parfait pour ce thème de janvier. Donc, ça c'est prêt. Et puis après, voilà. Donc moi, je fonctionne comme ça. Je découpe ma page en 4 et je note pour chaque semaine, donc la date, en quelle semaine nous sommes par rapport aussi, quand le père de mes filles doit les prendre, si c'est en semaine paire ou impair. Voilà. Et je marque aussi tout ce qui est le cycle lunaire. Voilà. Donc je marque nous sommes en lune montante, descendante, en quelle phase nous sommes. Après j'agrémente de plusieurs autres petites choses. Après je me sers pas que de ça comme agenda, parce que sinon ça ne rentrerait pas tout. J'ai aussi des agendas un peu plus par rapport à la pratique. Si on veut se faire un petit rituel, par rapport à la lune, on posait une intention, parce qu'en nouvelle lune on pose une intention. Bref, si vous voulez plus de détails là-dessus, dites-le moi. Sinon, c'est pas très grave. Hein. Après, chacun fonctionne comme il en a envie. Voilà. Après, si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, comment ça se passe? Et ben moi, je fais au jour le jour. Voilà, je me prends pas trop la tête. Si on remonte en janvier de cette année, donc hop, regardez. Ça c'était celui de début janvier. Voilà. On reste un peu dans les mêmes, dans les mêmes tonalités. C'est mignon. Hop. Donc vous voyez toujours ma semaine. Et après, donc là j'avais fait un challenge. Et après, je marque la date. Et puis, je fais ma journée. Voilà. Je me note au besoin, je me fais une petite to-do list au besoin. Alors, pour ce qui est de mes to-do list, je me sers de petits post-it comme ça. Donc là, c'est tout ce que j'ai à faire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 31. Donc voilà. Je me sers de ça. Je me sers aussi de petits post-it comme ça. Qu'après, je viens coller. Je marque. Je me prends pas la tête. Hein, je marque la date. Pouf. Alors, très souvent, le soir, je me pose une petite demi-heure tranquillement et je fais mon petit bilan de la journée et je prépare ma journée du lendemain. Des fois, je suis crevée, des fois, j'ai pas envie, donc je le fais le matin même. Mais voilà, j'essaye de m'y tenir, de préparer ma journée la veille pour le lendemain. Donc, je me sers de toutes ces petites choses. Hop. Et puis voilà, après, moi, c'est vrai que j'aime bien écrire un peu comme un journal secret, comme quand on était petit. Quand on était petite, je ne sais pas si vous aviez tous ces petits journaux. Moi, j'en ai plein. Alors là, si on remonte dans mes journaux, j'en ai... Oui, j'en ai tout plein. J'ai toujours aimé écrire. Donc c'est vrai que ça, j'en ai besoin. Voilà, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'extérioriser plutôt que de ne pas dormir. Je préfère écrire. Voilà. Et ma fille m'a offert un tampon. Regardez ça. Comme ça, je vais pouvoir tamponner ma date. Pouf, tous les jours. C'est merveilleux. J'en voulais un depuis longtemps. Elle l'a pris sur... J'allais dire Vinted, mais c'est pas ça. Elle l'a pris sur Shein. Voilà. Sur Shein, elle m'a pris ça. Et puis, elle m'a pris les petits tampons comme ceci. Alors, est-ce que vous allez voir? J'ai peur de faire du bruit si je l'enlève. Non, je ne veux pas vous faire mal aux oreilles. Mais c'est toutes les dates. Voilà, vous voyez bien. C'est tous les petits calendriers qui commencent de différentes façons, qui terminent de différentes façons aussi. Bon, ils vont tous jusqu'au 31.
Mais c'est pas grave, si toutefois c'est un jour qui se termine le 30, sur le 31, je mettrai un petit bout de scotch avant de le passer dans l'encre. Et puis voilà, comme ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc j'étais très contente. Elle s'est fait une petite commande, elle m'a dit, il y aura des petits trucs pour toi. J'étais vraiment ravie. Depuis le temps que j'en voulais un comme ça en plus. J'aime bien tout ça, les tampons, les stickers, les autocollants. J'aimerais bien ouais, ouvrir ma petite boutique où je vendrais mes petits autocollants, mes stickers. Écoutez, c'est un rêve qui deviendra réalité, même si c'est pas tout de suite dans l'immédiat, ça arrivera à un moment donné. Donc voilà, normalement j'ai fait le tour de mon organisation quotidienne, voilà. Après, de temps en temps, je marque aussi si je dois laver les vitres, si c'est le jour où je dois laver les vitres ou si c'est le jour des draps. Mais je vais pas écrire chaque jour, balayer le sol, faire la vaisselle. Non, je vais pas marquer ça. Je vais plus marquer, si j'ai envie de prendre du temps pour lire. Donc je vais le marquer, lire. Écrire, ça je le fais constamment. Si j'ai un tirage à faire, si on a prévu de faire une sortie, si quelqu'un doit venir, si je dois avoir un appel téléphonique aussi, si une amie doit m'appeler, parce que c'est vrai que des fois on prévoit notre journée et on a un appel. On a un appel et du coup, on va rester, moi avec mon amie, ça arrive qu'on reste 1 heure au téléphone ensemble. Du coup, j'en profite quand je suis au téléphone avec elle pour ranger un peu la maison, comme ça. Malgré tout, je ne perds pas de temps, entre guillemets, attention, hein, je mets des guillemets là-dessus. Mais je ne peux pas rester assise et être au téléphone, j'y arrive pas. Donc, je range le canapé, voilà, je range 2, 3 trucs, je prépare à manger si c'est si ça va être l'heure du repas, voilà, je rentabilise le temps. Et puis voilà, parce que oui, voilà, j'étais perdue un peu, mais j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Parfois, ça arrive qu'on liste tout ce qu'on veut faire dans notre journée et boum, on a un appel, que ce soit la famille, les amis, un chéri ou bref, peu importe. Et là, on papote et on sent qu'on est un petit peu... Pas qu'on n'a pas envie de parler au téléphone, mais des fois, mon téléphone il sonne, je me dis, ah bah zut, c'est pas le moment. Zut alors, est-ce que je décroche pas, je dis qu'on se rappelle plus tard. Alors, si vraiment, j'ai vraiment un truc important de prévu, voilà, je décroche, mais je lui dis qu'on se rappelle un peu plus tard, ou voilà. Mais c'est vrai que parfois, elle m'envoie un petit texto, oui, je t'appellerai demain, donc je le note. Je sais qu'elle termine le boulot vers 17h30, 17h, 17h30, elle m'appelle quand elle est en voiture. Donc, je sais que à 17h, voilà, je me prépare à l'avance un café, je me prépare un petit café, et puis voilà, tout va bien. On papote, on discute, et puis c'est bon. Mais c'est vrai que ça peut être pour tout et n'importe quoi. Si vous voulez mettre en place une routine, pour ce qui est de prendre soin de vous, faire votre routine du soir, vous mettre de la crème, parce que c'est vrai que des fois on se le dit, on se dit, ah bah tiens, ce soir, allez, dès que les petits sont couchés, je prends ma douche, je fais mes soins. Combien de fois je me le dis? Et est-ce que je le fais? Pas du tout. Donc on peut aussi noter ça, se faire un tracker. Alors, les trackers, j'y arrive pas, hein. Vraiment. Les trackers, j'ai essayé des milliards de fois. J'ai essayé des trackers pour tout, hein. Alors ça va marcher pendant une semaine, 15 jours. Et puis après, non. Voilà, je me dis, ah je le noterai demain, j'oublierai pas. Et puis après, ça passe vite fait à la trappe. Donc les trackers, non, je fais pas les trackers. Je préfère ne pas faire de tracker et pas être frustrée parce que je coche pas les cases, plutôt que de faire un tracker et de me dire, ah bah voilà, j'ai pas fait mes soins, j'ai pas pris soin de moi, j'ai pas fait mon sport. Vous voyez, j'ai pas le goût d'avoir de la frustration, donc je préfère ne pas faire de tracker. Si je fais une séance de sport ou... Bon, je préfère le yoga. Mais si je fais une séance de yoga, je le marque. Je suis contente, aujourd'hui, je fais ma petite séance de yoga. Voilà. Plutôt que de m'infliger le fait de cocher cette case. Alors, il y en a qui le font très bien, il y en a qui arrivent très bien à gérer leur vie avec des trackers. Moi, j'y arrive pas du tout. Voilà. Donc, je fais pas.
puisque on n'est pas là pour se torturer. Voilà. Donc je fais pas. Du coup, voilà. Donc après, je fonctionne par journée. Donc chaque fin de semaine, si j'ai la foi, je fais un bilan de ce que j'ai fait cette semaine. Je me prends pas la tête non plus, hein. Je marque à la suite bilan. Hop, je fais un bilan, un tirage au besoin. Et puis voilà. Et je continue mes journées jusqu'à la fin du mois. Arrivé à la fin du mois, je fais mon bilan du mois quand même pour savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas eu le temps de faire, pourquoi je l'ai pas fait, parce que c'est bien de se dire pourquoi je n'ai pas pu faire cette chose et de savoir qu'est-ce qui aurait fallu mettre en place pour faire cette chose. Donc voilà, c'est tout des petites choses comme ça. Et puis après, ben, je continue, je prépare ma petite page de garde de mon mois de février. Et, hop, 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 et je continue jusqu'à temps qu'arrive à la fin de mon petit carnet. Donc voilà pour ce qui est de mon organisation au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'essayerai de vous faire un petit bilan chaque fin de mois avant de faire la mise en page du mois suivant. De faire un petit bilan pour savoir si j'ai bien coché toutes mes petites cases, s'il y a eu de nouvelles choses. Mais là, je sais qu'il faut que je rajoute une partie pour tout ce qui est YouTube, pour tout ce qui est vidéo YouTube. Après ça, je le notais dans mon autre agenda. Hop, alors, attention, celui-là est très gros. Alors, celui-ci... Vous voyez, j'écris vraiment beaucoup. Parfois, je colle des photos, des images, c'était à Noël. Ça, c'était quand nous étions sortis. Je colle, vous voyez, petite to-do, pouf, de la journée. Donc, la plupart du temps, hop, voilà. Je note dans le calendrier, filmé, mise en ligne. Et quand je fais mes to-do, bah là, mes to-do, par contre, elles, je vais vraiment marquer. Pour mes to-do, je vais vraiment écrire le détail. Vous voyez, je marque pas juste filmer, je marque aussi le montage. Vous voyez, exporter, importer sur YouTube, mettre en ligne. Comme ça, je coche tous mes petits trucs et dès qu'une étape est faite, eh ben, je suis contente et je passe à la suivante. Dites-moi si vous fonctionnez comme ça ou pas. J'ai essayé de faire au numérique, j'y arrive pas, hein, vraiment. J'arrive pas à écrire avec le stylet. Alors j'ai, hein, mais j'y arrive pas du tout. Je voulais le faire pour le budget, mais vraiment j'arrive pas. Mais ça, c'est dans ma prochaine vidéo qu'on va en reparler. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes bullet journal ou pas bullet journal, comment vous vous organisez, est-ce que vous faites des to-do, est-ce que vous avez des trackers, est-ce que vous arrivez à suivre vos routines. Dites-moi tout ça, j'aimerais bien partager ça avec vous. Et puis de toute façon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!